c'est Vendredi Fou, une journée privilégiée par les jeunes de la génération Z pour effectuer des achats massifs, selon une étude de Finder. Mais avez-vous questionné son impact sur l'environnement? La rencontre a discuté avec 3 étudiants et voici ce qu'ils ont à dire à propos de ce sujet. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va et vous? Ok, on va commencer avec l'entrevue. Comment décrivez-vous Vendredi Fou? Le marketing. Les gens sont un peu plus impulsifs autour de cet événement-là. Comme le nom le dit, fou, tout simplement. C'est une journée importante pour les marques. C'est l'excellence du capitalisme. Quels sont ses effets en termes de durabilité? Très néfaste. Je pense que le vendredi fou entraîne à la surconsommation des consommateurs. Les gens achètent tout simplement parce que c'est réduit, alors que souvent, c'est pas forcément des prix très réduits. Est-ce que vous participez au Vendredi Fou? Je sais pas encore. J'ai pas vu de vente qui m'intéresse, mais je dirais que d'habitude, non. J'ai pas prévu pour l'instant d'effectuer des achats. Personnellement, j'ai profité peut-être quelques fois, et c'était plutôt des services que des produits. Est-ce que vous suggérez de boycotter le Vendredi Fou vu? Ça dépend. Je pense même que j'avais vu que comme en France ou des pays comme ça, ils voulaient comme bannir le vendredi fou. Je pense que c'est difficile de boycotter un événement aussi répandu partout au monde, surtout en Amérique du Nord. Je pense tout simplement ne pas participer. Mais si je vois quelque chose qui m'intéresse, je vais pas non plus boycotter à un tel point que je vais attendre le jour d'après pour l'acheter, par exemple. Comment on peut profiter de cette journée d'une façon éthique et durable en tant qu'étudiant? En tant qu'étudiant, donc, on a besoin toujours de faire des économies. Il peut y avoir aussi des opportunités comme la gratuiterie ou des choses comme ça. Je pense qu'il pourrait aussi avoir des aubaines sur comme des activités ou des événements, pas nécessairement des objets matériels. Bien acheter des produits locaux dans la région. Faire ses recherches, être conscient des choix qu'on fait, les 3 R, reduce, reuse, recycle. Pourquoi ce jour est tellement anticipé par les étudiants? Question de prix, tout simplement. C'est surtout parce que c'est pour économiser. Je pense que pour la plupart, c'est un peu on se laisse emporter par toutes les annonces et tout ça des magasins. Est-ce que vous conseillez d'acheter d'une manière éthique, durable et abordable tout au long de l'année en tant qu'étudiant et étudiant? Donc je pense que des fois c'est pas facile de trouver des choses éthiques, durables et abordables. Mais après il faut penser aussi sur le long terme parce que un objet peut être cher au début parce qu'il est éthique et environnemental. Mais sur le long terme on va pouvoir quand même faire des économies parce que cet objet va durer. Je trouve que ça pourrait être une bonne idée de magasiner seconde main ou d'essayer de réutiliser ou réparer les objets, les vêtements qu'on a déjà. Puis... Faire ses recherches. Je pense que c'est quelque chose de très important de toute façon en général, mais faire ses recherches, ça sert quand même à quelque chose. Il y a la gratuiterie sur le campus. Puis là, il y a des bénévoles, puis une équipe qui les organise, qui les trie, puis ils sont tout organisés dans l'espace de la gratuiterie. Puis les étudiants peuvent venir, puis juste montrer leur carte d'étudiant, puis ils peuvent prendre n'importe quoi parmi ces événements-là gratuitement. Donc, c'est vraiment une belle initiative, je trouve, juste sur le campus de l'université. Donc je pense qu'il faut se renseigner comme il faut en amont avec toutes les ressources qu'on a sur internet. C'est facile de se renseigner sur la provenance des objets ou d'une marque et discuter avec les personnes de ces commerces qui en savent plus aussi sur leurs produits, qui peuvent nous conseiller. Participer à des groupes de Buy Nothing sur Facebook et juste sur base de données, même pas à échanger, c'est juste donner. Est-ce qu'il y a d'autres réflexions ou un message à partager avec tout le monde? Je trouve que c'est pas vraiment comme, faut juste se rappeler que c'est pas la faute des consommateurs, c'est toute la pollution et tout ça, c'est surtout aux grandes corporations de changer puis aux compagnies aussi. Informez-vous sur ce qu'on peut trouver comme ressources à l'université. Comme j'ai déjà mentionné la gratuiterie, mais aussi le bureau du développement durable. Je pense que du coup maintenant, en 2023, la société de consommation est partout autour de nous, qu'on est plus ou moins obligé de s'y adapter, mais qu'on peut quand même rester intégré à la société en ayant conscience de notre impact et en faisant des petites actions tous les jours pour le réduire. C'est comme individu, oui, on peut faire notre part, mais il faut surtout essayer d'encourager le plus grand nombre de personnes possible de boycotter ces compagnies-là. C'est comme ça qu'on pourra faire la différence. Maintenant, à vous!
Lorsque vous effectuez un achat, pensez aux conseils de nos 3 étudiants. De même, la gratuiterie ouvre ses portes afin de célébrer ce qu'elle appelle la journée sans achat, une alternative au vendredi fou afin de préserver l'environnement. Profitez de cette occasion pour faire un geste en faveur de la durabilité.